Métabolisme des acides aminés. Enfin, on va commencer par la structure surtout. On va poursuivre avec la même méthode. Allez, introduction. Les acides aminés sont les constituants fondamentaux des protéines. C'est quoi une protéine? C'est quoi une protéine, Tabeba? Vous? Non, pas vous. Vous. C'est quoi une protéine? Lui, c'est quoi? C'est votre joker qui m'a le réponds-toi. Vous. Alors répondez. Excellent, voilà. C'est une association d'acides aminés qui, continuez, ça c'est incomplet. Les protéines, si vous arrivez à donner des définitions à tout, vous allez réussir très facilement, Inch'Allah. Les définitions, vous devez apprendre à les inventer. Une protéine, c'est une association d'un ensemble d'acides aminés. Structurellement, elles doivent dépasser 100, structurellement, fonctionnellement, à 3, je peux dire que c'est une protéine. C'est des détails qui ne sont pas importants pour nous. C'est une association d'acides aminés qui sont situés au niveau de notre organisme, qui interviennent dans les différentes voies métaboliques et qui sont surtout impliqués dans la constitution de notre organisme et dans les différentes fonctions métaboliques. D'accord? Donc les acides aminés sont les constituants fondamentaux des protéines. Plus de 300 acides aminés ont été inventoriés. Où 300 acides aminés ont été inventoriés dans la nature, c'est dans notre organisme, où cela ne veut pas dire que je peux constituer 300 types d'acides aminés ou que je peux utiliser 300 acides aminés. Les acides aminés sont synthétisés par les animaux, les micro-organismes et les végétaux. Les acides aminés sont synthétisés. Il faut faire la différence entre une protéine ou une synthèse d'une protéine et une synthèse d'acides aminés. Attention, la synthèse d'une protéine, c'est le résultat de l'assemblage d'acides aminés. La synthèse d'acides aminés, c'est la production de l'acide aminé lui-même. Il faut comparer la protéine au glycogène et l'acide aminé au glucose. D'accord? Donc la protéine, c'est un assemblage d'un grand nombre d'acides aminés. D'accord? Les sources: exogène, apport alimentaire; endogène, catabolisme de protéines. Maintenant, je peux cataboliser mes protéines pour avoir des acides aminés. Pourquoi cataboliser les protéines pour avoir des acides aminés? Les acides aminés, je vais les utiliser pour la production de protéines. Excellent, parce que la protéosynthèse, c'est vrai que la protéosynthèse, la synthèse de protéines, c'est la principale fonction, le principal intérêt à les acides aminés. Mais les acides aminés ne sont pas utilisés exclusivement pour la protéosynthèse. Je peux utiliser les acides aminés pour d'autres fins. D'accord? Pour la néoglucogenèse, par exemple. Pour des fins métaboliques, par exemple. On va voir les différentes fonctions. Donc, je peux arriver à dégrader une protéine pour en avoir des acides aminés, pour utiliser ces acides aminés dans d'autres utilisations ou dans d'autres voies. D'accord? Vous avez eu combien de séances de cytologie? La semaine prochaine, Inch'Allah, on va prendre comme cyto. نعم؟ شنو؟ درتوا لا ممبران؟ مازال ما درتوش لا ممبران. On va بالك ندير لكم لا ممبران سي ندير شويه بيرميابيليتي شويه ترونسبور. نعم؟ ما كاش؟ كاين غدوه سيتو؟ كاين هاد السمانه سيتو؟ داكور خلاص maintenant on va attendre cette semaine نشوفوا يديروا لكم لي توتور. Voilà, je vais terminer inchallah la semaine prochaine. دعونا نلقاو une salle. On trouve pas de salle. Voilà. Donc on peut avoir un catabolisme protéique pour avoir des acides aminés. On distingue, vous arrivez à voir, on distingue deux catégories. Les acides aminés naturels, standards, 20 différents. Acides aminés protéogènes sont retrouvés dans
soit dans des petits peptides, soit dans les protéines. Un peptide, c'est un assemblage, structuralement, un peptide est un assemblage d'acides aminés, mais ça pas en très grand nombre. Quand je dépasse 100, je commence à parler de protéines. Quand c'est inférieur à 100, je parle de peptides. On parle de 10 peptides, mais tu fait les acides aminés. On parle de tripeptides, fait 3 acides aminés. Les autres acides aminés, dont certains sont trouvés à l'état libre, qui sont l'ornithine et la citrulline. هضرت لكم على la citrulline ديك الخطره، وقت شكون يقول لي وقتاش؟ La citrulline, ما كنتيش انت. La citrulline, qui est un acide aminé métabolique très énergisant. قلت لكم نلقاوه في لي باستيك. شفيتي قلت لك ليك. La citrulline est retrouvée dans les pastèques. Donc, qui t'a que le الدلاع يفطن parce que fait la citrulline. Donc, il faut manger des pastèques. Allez, on continue. Définition. Les acides aminés ou aminoacides sont des molécules chimiques qui possèdent deux fonctions. Une fonction acide carboxylique, c'est la fonction acide organique. C'est la fonction acide organique, COOH. Et une fonction amine. Oui, une fonction, comment on l'appelle? Une fonction basée. Basique, d'accord? NH2. Donc COH, NH2. Ces deux fonctions sont portées par le même atome de carbone, ou sinon l'atome de carbone alpha. Les acides aminés diffèrent par la nature de la chaîne latérale. Donc les acides aminés, ils ont tous un point commun, qui est la structure de base, qui est le C-alpha, le H, le COOH et le NH2. Le NH2 et le COH sont généralement retrouvés sous forme libre. Il y a COO moins NH2, il y a COH NH3+. Cela dépend du milieu et du pH isoélectrique de mon acide aminé. D'accord? Et du pH isoélectrique de mon acide aminé. Donc la structure de base, c'est quoi? C'est l'atome C-alpha relié à deux fonctions acides et basiques. Le H et la chaîne latérale qui est différente d'un acide aminé à l'autre, et c'est la différence de la chaîne latérale qui crée ou qui établit la différence de l'acide aminé. Donc, on a une chaîne latérale, on a le C-alpha, on a le NH2, on a le COH, on a le H. La partie kamel, elle est identique dans la majorité, mais je dis dans tous les acides aminés, il y a des exceptions, attention. Elle est égale dans la majorité des acides aminés. Ou le R, c'est lui qui crée la différence, il est différent d'un acide aminé à l'autre. C'est clair jusque-là? C'est clair? Très bien. Structure d'un acide aminé. Les acides aminés ont un motif structural commun. Voilà. Les différents acides aminés, les acides aminés naturels, les 20 acides aminés qui sont incorporés dans les protéines dans la traduction, justement acides aminés standards, et d'autres acides aminés dont certains sont des acides aminés modifiés. Alors, on a des acides aminés naturels. Les acides aminés naturels, je peux les diviser en deux parties. Les acides aminés protéoformateurs, que j'utilise dans la production des protéines, ou les acides aminés métaboliques, qui est l'hydroxyproline, c'est de la proline que j'hydroxyle, qui m'a l'hydroxylysine, je prends de la lysine qui fait je l'hydroxyle, je lui donne une fonction OH, la phosphosérine, qui est la sérine phosphorylée, et d'autres sont impliqués dans les voies métaboliques, méthylhistidine, homocystéine, acide gamma hydroxybutyrique. Donc c'est des acides aminés que j'ai modifiés par des réactions et qui ont des rôles métaboliques mais pas un rôle dans la protéosynthèse. Rôle des acides aminés. Le rôle des acides aminés est multiple. Je peux les utiliser, elles ont des fins structurales. Monomère de protéines, ça veut dire quoi le mot monomère? Pourquoi j'ai commencé à... Monomère, je mets un monomère. Oui. Non. Monomère, oui. Voilà. C'est l'unité de base d'un polymère. Polymère, polymère, monomère, c'est une unité d'un polymère. Quand je dis un dimère, deux monomères constituent un dimère. D'accord?
l'acide gras synthase. Un homodimère constitué de deux monomères disposés en tête bêche. La réaction est réalisée au niveau de la 4-phosphopentéthyine. L'hydroxyle d'en face est porté par une cystéine. Vous vous souvenez de ça? Avec le paragraphe, j'ai fait l'acide gras synthase. On va voir l'acide gras synthase, Inch'Allah. Sinon, est-ce que vous regardez les vidéos, les publiées comme je suis tout à les lipides. Je vous vois. On va voir, ben là qu'on va sauter. Énergétique, substrat énergétique. Même les acides aminés, je peux les utiliser comme substrat énergétique. On a flanéoglycogenèse, ou la synthèse de l'acétyl-CoA, ou la synthèse de l'acétyl-CoA. Métabolique, précurseur de molécules d'intérêt biologique ou intermédiaire métabolique. Je peux utiliser les acides aminés comme des intermédiaires métaboliques. Classification des acides aminés naturels. Quand il est neutre, donc un groupe amino, un groupe carboxyle, la structure de base de l'acide aminé et une chaîne latérale qui est la chaîne latérale des acides aminés neutres. Où je mets un neutre? Hein? Nul, bravo, il est nul. Donc, on a une fonction NH3+, une fonction CO-, où la chaîne latérale TH, elle ne porte pas de charge. Donc, elles peuvent être aliphatiques. Aliphatiques, mais elles n'ont pas de fonction. CH3, CH, CH2, CH3. C'est les aliphatiques. L'hydroxyle qui est là, qui est la sérine ou la thréonine, d'accord? Elles ont des fonctions OH, elles sont solubles, mais elles ne sont pas chargées. Il faut faire la différence entre ce qui est chargé et ce qui est soluble. Tout ce qui est soluble n'est pas chargé, mais tout ce qui est chargé est soluble. Tout ce qui est chargé est hydrosoluble. Tout ce qui est chargé est hydrosoluble. Tout ce qui est chargé est hydrosoluble. Mais tout ce qui n'est pas chargé n'est pas hydrosoluble. Je peux avoir une fonction qui est soluble, qui est la fonction OH, elle est soluble, mais ça, elle n'est pas chargée. D'accord? Hydroxylé, soufré, qui m'a la méthionine ou la cystéine. Un noyau aromatique, qui m'a la phénylalanine, la tyrosine et le tryptophane. Cyclique, qui m'a la proline. La proline fait un cycle. Proline fait un cycle. Puis fait un cycle. Voilà, chapeau. La proline fait un cycle. أنا شافية هاي donc هادوما les neutres. L'acide, les acides, un groupe aminé, un groupe carboxylé plus une chaîne latérale qui a une fonction acide qui est l'acide glutamique ou l'acide aspartique qui est l'acide glutamique ou l'acide aspartique. Basique maintenant, on a une fonction amine, on a une fonction acide où la chaîne latérale porte aussi une fonction amine qui est l'histidine, la lysine, l'arginine, etc., etc., etc. Notre acide basique aliphatique. Oui, aliphatique, attention, on a la classification. Il y a trois. Il va schématiser les aliphatiques, il va schématiser les hydroxylés, les soufrés, les aromatiques, je te fais une place. Les basiques. Remarque, acide imminé à chaîne latérale, c'est des acides aminés un peu spéciaux. Acide imminé, mais j'ai aminé, maintenant un douche, un NH3+, un NH2+, maintenant le N تاعو لاصق في la chaîne principale par deux liaisons. D'accord? Mais c'est une seule liaison. Le quand j'ai une seule liaison, j'ai un NH3+. Il a donné deux liaisons, donc tu as une seule liaison, tous les NH, qui contiennent un milieu base. Quand il est dans un milieu acide, il va jouer le rôle d'une base, où il va recevoir un H, où il est un NH2+. D'accord? Sélénocystéine, acide aminé avec un sélénium à la place du soufre. Donc voilà, le sélénium, c'est pas courant de trouver un acide aminé avec du sélénium. Entre dans la constitution de certaines enzymes qui m'a la glutathion peroxydase. Qu'on vient de voir, la glutathion peroxydase fait du sélénium. Donc elles ont des fins métaboliques. Elles interviennent avec les enzymes ou là dans les enzymes.
Ah, pour ne pas perdre le fil, on est en train d'aborder les protéines. Les protéines sont constituées d'acides aminés. Les acides aminés sont les monomères de base ou les unités de base de la constitution des protéines. Les acides aminés sont de plusieurs types. Les acides aminés sont des facteurs structuraux communs. Les acides aminés sont tous constitués d'un C-alpha, d'une chaîne, d'une fonction carboxyle et d'une fonction amine et d'une chaîne latérale. La différence de la chaîne latérale crée la différence des acides aminés. Le type de la chaîne latérale nous oblige à diviser les acides aminés en groupes. En groupes selon le type de la chaîne latérale, selon la fonction portée par la chaîne latérale. Les différences de la chaîne latérale, les différences de la charge de la chaîne latérale vont créer des différences entre les acides aminés et donc des différences entre les chaînes protéiques et donc des différences entre les différentes protéines. J'ai 20 protéines protéoformateurs. J'ai 20 protéines que je peux utiliser dans la formation de protéines. D'accord ? Classification de cas selon la polarité. Comme tout ce qui est soluble n'est pas chargé, tout ce qui est chargé est soluble. Classification selon la polarité de la chaîne latérale à un pH neutre. Je dois prendre un pH équivalent ou un qisfih kamel les acides aminés. Pourquoi utiliser un seul pH? Pour pouvoir les comparer l'un avec l'autre. Pour pouvoir les comparer l'un avec l'autre. Polaire. Donc, les polaires, واش معناتها polaire معناتها elles ont une polarité. ils ont une polarité معناتها يذوبوا في الماء. معناتها يذوبوا في الماء. كاين les polaires non chargés ou كاين les polaires chargés. Les polaires non chargés possèdent une fonction hydrosoluble, mais la fonction hydrosoluble n'est pas ionisable. كيما la sérine اللي فيها OH, la thréonine اللي فيها OH, l'aspargine اللي فيها NH3, la glutamine اللي فيها كيف NH3, la cystéine اللي فيها SH, la tyrosine اللي فيها une chaîne aromatique. D'accord? Donc, ionisable, chargé négativement qui m'a l'acide aspartique, parce qu'il y a le CO au moins, l'acide glutamique qui fait le CO au moins, chargé positivement qui m'a la lysine parce que tu veux les NH3+, qui m'a l'arginine ou l'histidine qui devient aussi NH3+. Donc dans un milieu neutre, je regarde la charge et je dis s'ils sont ionisables ou pas. En regardant cette charge, je peux dire s'ils sont ionisables positivement ou négativement. D'accord? Donc les non polaires, madame, je les polaires qui m'a le glycol. C'est quoi le glycol? C'est quoi le glycol? Glycol. هاي قال لي شنو هو الجليكول نعطي له حبه حلوه. حبيت نعطيك حبه ما عنديش même pas حلوه. C'est la glycine. C'est l'acide aminé le plus simple. Il fait un H, donc il n'a pas de fonction. Alanine, valine, leucine, isoleucine, كامل عندهم des chaînes latérales اللي ما فيهمش une fonction. C'est des CH3, CH2CH3, etc. etc. Méthionine, méthionine, pourquoi? Pourquoi la méthionine est un acide aminé à la fois soufré mais non polaire? علاش؟ شكون الشاطر ولا الشاطره اللي تقول لي pourquoi? Pourtant, la cystéine, elle est polaire. Pourquoi la cystéine est polaire alors que la méthionine ne l'est pas? Parce que la fonction thiol de la cystéine, elle peut être engagée. Tandis que la fonction thiol de la méthionine, elle est cachée par un CH3. Il est les ponts disulfures كامل qui existent dans la nature. C'est des ponts de cystéine, ماشي de méthionine. هاي نطلعوا نشوفوا les acides aminés, نشوفوا إلا واش نقولوا c'est vrai. حوسوا على la cystéine. ها هي la cystéine. شوفوا la cystéine, le SH تاعها il peut être engagé. هادي. Tandis que la méthionine, il est caché. Déjà, il y a un pont disulfure. Je ne peux l'engager nulle part. Il est caché par un CH3. Donc, on dira qu'elle est apolaire. La méthionine est apolaire, contrairement à la cystéine, même si les deux sont soufrés. D'accord? D'accord? Pourquoi? Regardez pourquoi. Je connais. Voilà la cystéine? Excellent. Vous voyez, c'est simple. Oui. La structure.
Oui. La classification, la structure, non. Ça, ionisable, non ionisable, ça, non. Il faut les apprendre, oui, oui. سهلين. C'est facile. C'est facile. أعطوني حاجة صعيبة هاد العام، أبار بيوستات. كاين حاجة صعيبة؟ كاش، كلش سهل. D'accord. Les codes تحفظوهم. Les codes واقيلا يطيحوا اخترق. يطيحوا في les examens. Les codes à 3 lettres سهل و les codes à 1 lettre تحفظوه. Enfin. Bon, dans toutes les saisons تاع le rattrapage, je demande à mes camarades de ne pas les apprendre. Même toi ما تحفظهمش. Je ne sais pas si vous donnez de l'importance à ce que je يقول لكم حاجة تحفظوها قلت تحفظوها. J'espère que vous donnez de l'importance à ce que j'ai dit. ما تحفظوهمش داكور يضيع لكم بزاف الوقت. انا نشاف في ويكاند وانا نحفظ فيهم. انا شاف كي قريت هاد لي كور لا بروميير فوا كنت عند خالتي كنت ضيف وكنت نحفظ فيه بالسبت صباح كنت en première année. Donc il faut utiliser la mémoire spatio-visuelle spatio-temporelle. ما تحفظوهمش داكور. هادو ما سي بور لي شيرشور. وما عندنا كي تكون عندي اون بروتيين ما حاش نقول لهم اليس كونستيتوي دو الانين. سي دي كود كي تقراو لي ريفيو بلو تار ان شاء الله ولي ارتيكل سيانتيفيك تلقاو بلي اون فا utiliser لي كود ا اون لتر. ما تحفظوهمش. لي acides aminés essentiels تحفظوهم. دوني موا لا فراز اللي مديتها لكم لا ديرنيير فوا. وي لا elle est compliquée دوك تحفظوها كاع. acides aminés essentiels نعم. Oui. Elle est fausse. Elle est fausse. Mets-le dans la valide. D'abord, elle est moche. Try this. Try this. Try this. Vip. Mol. 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 Try this. Vip mol. إيه خرجهم لي منها. Try. Threonine. This. No, this is threonine. Try, c'est tryptophane. This, threonine. يا أخي. ريب. إيه. threonine استيدين. إيه. This. VIP. ولا FIP. VIP. إيه. VIP. إيه. وش فيها؟ فالين. إيزولوسين. وفينيل ألانين. وي. راحي. مول وش فيها؟ ميثيونين الانين خلاص لوسين. وي صاتي ça عيانه بصح كيف خاطش on peut pas sortir خاطش خاطش on peut pas savoir le nombre de mots par le nombre d'acides aminés par mot. Les acides aminés essentiels قلت لكم تحفظوا le très lyrique Christian fait vachement méditer Iselt سهله où elle se comprend, elle a un sens. Le. Très, bzaf, beaucoup, le très, lyrique. Vous savez ce que c'est qu'une personne lyrique? Une personne lyrique, c'est une personne واحد يسمع أغنية وما عاد يعجبوه les lyrics. يحوس على lyrics باش يحفظهم وباش يدير الكاراوكي. تعرفوا الكاراوكي؟ C'est le fait de prendre une chanson et de نغنيو معاها. Donc les lyriques, c'est les paroles. Une personne lyrique en français, c'est une personne qui sait parler, qui est charismatique, qui enchante les gens. Le très lyrique Tristan, Tristan, il est lyrique. Fait vachement, méditer. C'est quoi la méditation? Tadabbur. Je vous ai fait ça, les hindous, tadabbur تاعهم في اليوغا تاعهم يديروا هكذا. Ça a un sens. وخليونا الماسونيزم والمثلثات وهكذا. Faut pas la théorie du complot, c'est du n'importe quoi. Dollar américain ونجيو لو بلي وهذوك الحكايات كومبلي. و in God we trust وعلاش كاتبين في الدولار امريكان in God we trust. شديتو ديجا un dollar. Est-ce que شفتو un dollar في الدولار مكتوب in God we trust. Est-ce que vous savez pourquoi? الماسونية
Un dollar américain, c'est un peu bizarre. Hein? In God we trust. Sachant que les États-Unis sont un pays laïque. دولة laïque les États-Unis. Mais la laïcité des États-Unis, mais tu peux la laïcité de la France. France, c'est une laïcité, c'est du laïcisme en France. En France, c'est de la laïcité anti-religieuse. Aux États-Unis, non. Les États-Unis, c'est un pays christianique. 75% de la population est christianique. Donald Trump, God bless America, ou qui le président, il fait la Bible. D'accord? Donc, ils bînent la religion. Il faut savoir que le terme, que l'expression in God we trust, le dollar américain, n'a été introduite qu'au cours des années 50. L'année 1953. L'année 1953. Allez, je كان صار في 1953. شوف الشاطر اللي يقول لي هيا. ها؟ في 1953 واش كان صار في الامريكان؟ اكسيلون لا غير فرواد بيناتهم وبين l'Union soviétique. L'Union soviétique ما نامنش بربي احنا نامنوا. Donc voilà, c'était la propagande. Le communisme il est basé sur la non-religion. Karl Marx. D'accord? Donc l'idéologie du communisme, il n'y a pas de Dieu. Donc il faisait tout contraire. Huma c'est du communisme, c'est du socialisme, c'est du capitalisme. Donc le واحد يدير la propagande تاعو. هذا ما كان لا ماسونيزم لا والو، c'est de la politique. D'accord? مش بزاف الحكايات تاعو. Même si elles étaient réelles, on ne doit pas s'en occuper parce que le très lyrique Christian fait vachement méditer, c'est de la méditation, tadabbur, Iselt, une autre personne qui s'appelle Iselt. Donc, quand ils ont Christian, toi c'est Christian, et toi c'est Iselt. Christian, il y a fait hadar. Qui yahdar, Iselt, il s'ma'lou. Ah, شحال يعرف يهدر Christian. Donc, le très lyrique Christian fait vachement méditer Iselt. عاودي هالي. C'est là. Allez-y. Oui, essayez. Le très lyrique Christian fait vachement méditer Iselt. Le très lyrique Christian. تحفظون خاطر يطيحوا في l'examen. Le طبيبة le très قولي لا قولي عاودي مرة le très lyrique Christian fait vachement méditer Iselt. Le très lyrique Christian fait vachement méditer Iselt. Des reposes, donc on va nous les حفظيها معهم. Le méditer Iselt. Vachement méditer excellent, bravo. Iselt سميوه حسين بوعلام عارفوا برك بلي ايزولوسين هذا راحوا وي طبيب هاي كريستيان عطينا لا فراس تاعك برافو بتخليك كريستيان شنو كريستيان قدامك ايه ميديتي ايزلت توا ايزلت هاي راح يا طبيبه راح كريستيان allez-y bravo 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 allez-y bravo c'est bon tout le monde m'a قلت لكم تقولوها صح حفظوها c'est bon sur vous très bien. Le très lyrique Christian fait vachement méditer Iselt. Le leucine, très trionine, lyrique lysine, Christian tryptophane, fait phénylalanine, vachement valine, méditer méthionine, Iselt isoleucine. Le leucine,
très thréonine, lyrique, lysine, fait phénylalanine, vachement valine, médité, méthionine, isolte, isoleucine. هادو هما les acides aminés essentiels. D'accord? ما ميلو dans la valise ما والو. هذيك elle est fausse parce qu'elle contient des semi-essentiels وما تخلطها لكم كامل. D'accord? هايا, la valine c'est quoi? Vachement. La leucine c'est le, l'isoleucine c'est isolte, phénylalanine c'est fait, tryptophane. C'est quoi tryptophane? Tristion, bravo. La lysine, lyrique. La méthionine, médité. La thréonine, très. Lysine et thréonine sont absolument essentiels. Absolument essentiels, mais l'organisme يسحقهم بزاف. يسحقهم بزاف. C'est quoi un acide aminé essentiel? Par définition. Un acide aminé essentiel est un acide aminé dont l'organisme a besoin pour le métabolisme ou pour la protéosynthèse et qu'il ne peut pas synthétiser par lui-même. D'accord? هذا هو l'acide aminé essentiel. معناتها نسحقه mais بصح ما نقدرش نخدمه. Donc لازم ناكله. Il faut le manger. La lysine et la thréonine نسحقهم بزاف, donc je dirais qu'ils sont absolument essentiels. Acide aminé parfois essentiel dans certaines conditions qui mal la grossesse, la croissance, l'histidine et l'arginine. Il fait trop d'histoire d'argent, c'est faux, parce qu'ils sont parfois essentiels, pas toujours. Parfois essentiels, je peux les synthétiser, mais dans certaines conditions, la synthèse ne suffit plus. Et donc, il me faut un apport alimentaire. Les enfants, شربوا الحليب كي ما تشربوش الحليب ما تكبروش parce que ما عندكمش l'histidine ou ما عندكمش la valine. La thréonine, pardon. Acide aminé parfois essentiel. Oui, on a l'histidine et l'arginine, pardon. L'histidine et l'arginine. Arginine, surtout chez le nourrisson. Les acides aminés qu'on peut appeler semi-essentiels, tyrosine et cystéine. شوفوا, هيا. Il faut lire la phrase intelligemment. كيف قالنا acides aminés qu'on peut appeler semi-essentiels. Les acides aminés semi-essentiels, قالنا tyrosine, cystéine, entre parenthèses phénylalanine et méthionine. واش معناتها؟ un acide نعم excellent, bravo. Un acide aminé semi-essentiel, c'est quoi? Un acide aminé semi-essentiel est un acide aminé que je peux avoir soit par l'alimentation, dans ce cas il est essentiel, soit par la transformation d'un acide aminé essentiel. Donc soit لازم ناكلو هو, soit ناكل le précurseur تاعو. Soit je dois m'alimenter par cet acide aminé, soit je m'alimente par son précurseur. Je ne peux pas le synthétiser par moi-même, donc il est essentiel. Mais بصح كاين deux moyens de l'avoir. Soit je le mange هو, soit je transforme un autre acide aminé essentiel. Donc j'ai plus de chances de l'avoir. لو كان ما ناكلوش هو, لو كان ما نلقاش هو في الماكله, عندي une chance de trouver un autre acide aminé essentiel. L'acide aminé essentiel, en le mangeant, je peux le transformer en cet acide aminé. Donc je dirais qu'il est semi-essentiel parce qu'il a deux sources, l'alimentation directe et la transformation d'un autre acide aminé essentiel. D'accord? Donc à la la phénylalanine, elle est essentielle. Elle est essentielle ou elle peut me donner la tyrosine. Donc la tyrosine, elle n'est pas essentielle, elle est semi-essentielle. Elle est semi-essentielle. Soit on dit l'alimentation, soit on dit la phénylalanine. La cystéine, c'est la même chose. Soit on a soit on dit la méthionine. Ou si on va un peu dans le détail, on va remarquer que la tyrosine et la phénylalanine appartiennent à la même famille, qui est la famille des acides aminés aromatiques. Je connais les acides aminés aromatiques. Phénylalanine, tyrosine, tryptophane. Donc la tyrosine ou la phénylalanine appartiennent à la même famille. Donc je peux avoir la tyrosine à partir de la phénylalanine par une petite réaction parce qu'ils appartiennent à la même famille. La cystéine et la méthionine aussi appartiennent à la même famille. Les deux sont des acides aminés soufrés. Donc je peux avoir la cystéine en transformant la méthionine. D'accord? نحكم la méthionine, نحيلها CH3 تولي لي cystéine. Donc la cystéine est un acide aminé semi-essentiel. Pourquoi elle est semi-essentielle? Parce que je peux l'avoir de l'alimentation comme je peux l'avoir par la transformation d'un autre acide aminé. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Aïe.
مع الهيدروكسيبرولين هذو ما خلينا منهم تحفظهمش. C'est les autres acides aminés. Les acides aminés entrent dans des voies métaboliques. Ces acides aminés ne sont pas utilisés pour produire des protéines, mais sont rencontrés dans des voies métaboliques. Le rôle تاعها. Les propriétés physico-chimiques des acides aminés. C'est la partie qui n'a aucune importance sur le court terme. Les propriétés physico-chimiques تحفظوهم بلا ما تحفظوا لي ديتاي تاعهم هكذا تحفظوا لو نون تاعهم وتحفظوا لا ريبارتيسيون. كاين دي بروبريتي liées au poids moléculaire, كاين les propriétés liées à la charge. Pourquoi ces propriétés elles sont importantes? Parce qu'elles me permettent expérimentalement de classer mes acides aminés et de définir leurs propriétés. حنا نديروهم تحبوا نديروهم تحبوا نصوتوهم. Qui vote pour ne pas les faire? Qui vote pour les faire? Voyez-vous, qu'est-ce que vous votez? Rien. Blanc. Il ne faut pas voter blanc. Jamais. Je n'ai aucune importance sur l'existence. عبروا على الشعور، عبروا على الوجود تاعكم. Manifestez-vous, existez. اكتبوا في فيسبوك حوايج، عبروا. ما لازمش تقعدوا هكا مكبوتين غير تريسيفي وانتوما. واحد فيكم يولي اكريفان كي يكبر ان شاء الله، يولي ان غران بروفيسور هكا. نو هكا مانيفيستي فوتر اكزيستونس. ماكمش مخلوقين عبثه، لازم تهضروا، لازم تعبروا على الاراء تاعكم. نديروا ولا ما نديروهمش؟ نديروهم. Là, je fais les propriétés physico-chimiques, notion des L, pouvoir rotatoire, propriétés ioniques, point isoélectrique, récapitulatif, ça ne sert absolument à rien. Estérification d'un alcool. أنا خايف كم يديرهمش تزعفوا. Acétyl, même tout le monde تقراوهم شا، vous sautez. Vous les lisez et vous prenez une liste qui vous esme la réaction où vous apprenez à quelle propriété elle appartient. Par exemple, comme l'action du la désamination fait partie des propriétés chimiques. هكذا. Chromatographie sur couche mince, électrophorèse, électrofocalisation, les peptides. On va les sauter quand ils ne servent à rien. Je vous dis que la chromatographie, c'est important. Qui vote pour les sauter? On est là pour vous. Qui vote pour ne pas faire les parties? طبعا نحصل في البرلمان. Qui vote pour les faire donc les propriétés physico-chimiques. هذه la partie نديروها. Les autres qui vote pour les faire. طلع يدك. C'est bon. Vous êtes facilement influençable. Qui vote pour les faire غير نتيا. علاش؟ À la fin de la séance, vous passez. D'accord? Vous les passez, je vous explique rien. Je vous explique. On va essayer de les faire. Vous avez essayé de les faire toutes seules ou ma femme t'échaouaïd? Vous n'allez pas les utiliser, mais les pharmaciens ou là les ingénieurs des procédés ou la pharmaco-ingénierie. J'ai un cousin pharmacien, il a rédigé sa thèse sur la chromatographie. Il est pharmacien. Les pharmaciens, c'est une chose, vous, c'est une autre chose. Vous, c'est la clinique qui est importante pour vous. Ou le métabolisme. Ça, c'est pas important pour vous. D'accord? C'est le docteur Shihab, maître assistant. On le salue s'il voit ça. Aïe. Chromatographie. Chromatographie sur couche mince.
شوفوا واش قلنا je prends du papier absorbant درتوها en première année في lycée. Préparation, mettre les lions sur environ 5 mm de haut, c'est des expériences. Agdan, ligne de dépôt de l'échantillon, solution inconnue, solution connue A, solution connue B, placer la plaque dans le bécher, les lions et faire refermer le couvercle, environnement saturé en vapeur de solvant, migration par capillarité, développement, lorsque les lions a migré jusqu'en haut de la plaque, marquer le front d'un trait à crayon de séché, la révélation, rapport frontal R sur RF, la phase stationnaire O dans la couche mince de gel, phase mobile solvant. Pour caractériser les composés rapports, distance parcourue par le soluté divisé par la distance parcourue par le solvant. Si le soluté est soluble dans la phase stationnaire, RF est faible. Si le solide est soluble dans l'espace mobile, RF vers 1. Quand vous prenez du papier essuie-tout, essuie-tout, ou là le papier mouchoir que vous achetez, 15 dinars, je prends un papier hactaya, je l'étale, ou je le mets dans l'eau verticalement, chez Sarah. Excellent. يتشمخ oui d'accord. Ça ما نحطوش كامل في الماء نحطو غير l'extrémité دي صح. نحط l'extrémité وشي voilà c'est le terme que je voulais entendre. الماء يطلع كيما اللواي يمشي 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 يمشي. On appelle ça la diffusion par capillarité. On appelle ça la diffusion par capillarité. معناتها l'eau va migrer. Elle va migrer واش في le papier. هنا je vais utiliser des techniques un peu spéciales. Je vais utiliser des techniques spéciales. Maintenant, je vais prendre une feuille du papier spécial. Avec le papier, je le mets dans un milieu spécial. En bas du milieu, il y a de l'eau. Le papier ne sera pas sec. Je vais lui mettre un solvant. Le solvant, il va permettre aux molécules que je vais mettre en bas de migrer. اللي راح على بيان كيف على بيان في الدوزيام اغوش كاين واحد البلاصه تقطر بالماء طق 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 شفتوها هذيك البلاصه اللي تقطر بالماء كاين فيها بون على الجيريان كاين باسينه باسين هكذا باسينه تحت فيها تحت هذيك الباسينه كاين دو لو كي ميغر دون لو تابي دون لا موكيت هكذا مع الماء هذا كيمشي لا كري اون غروند سيرفاس وهذيك لا غروند سيرفاس فيها دي كولور في دي كولور كاين فونسي كاين سي موان فونسي كاين سي كلير عرفتكم علاش باسكو لو طاحت الماء تاع الشتا كي طاحت على لا موكيت elle a migré et en migrant elle a laissé des composants تاعها selon leur poids moléculaire sur le tapis et j'ai eu des différentes couleurs d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Je prends une feuille هذيك la feuille je la mets dans l'eau va migrer dans la feuille qui a été trempée de solvant. Attention, ولا ما نحطوش الورقه وحده نحطوا الورقه فيها ان سولفون اللي يجري الماء ويجري لي موليكول داكور. وما عندوش ندير جو برون لي موليكول تاعي جو برون لا موليكول A لا موليكول B لا موليكول C ونحطهم في الماء. كي نحطهم في الماء elles vont migrer. Quand est-ce qu'elles vont s'arrêter de migrer? Qui يلحق الماء للبلافون كي يلحق الماء l'extrémité va arrêter de migrer, les molécules vont arrêter de migrer avec. صح ولا لا؟ Donc je prends une feuille, je la trempe dans l'eau. En la trempant dans l'eau, je mets des molécules avec la feuille qui peuvent migrer avec l'eau. Donc l'eau va migrer avec capillarité. Les molécules, grâce à leur hydrosolubilité, quand l'eau migre, ces molécules migrent avec, ou ils jusqu'à un certain niveau. Que je vous pose la question, le niveau à laquelle s'arrête la molécule dépend de quoi? De là. Et où la densité dépend de quoi? Excellent, du poids moléculaire. قد ما تكون une molécule ثقيلة قد ما c'est difficile pour elle de monter, de lutter contre la pesanteur. La pesanteur, d'accord? Donc elle est diffusée par l'eau par capillarité, mais ça elle est tirée en bas vers grâce à sa pesanteur, grâce à son poids moléculaire. Donc le poids moléculaire d'un acide aminé, il l'empêche de migrer
Donc si je prends les acides aminés où je les fais migrer, qu'est-ce que je peux faire? Je peux différencier entre les différents acides aminés selon leur poids moléculaire. Donc le poids moléculaire d'un acide aminé est une caractéristique physique. C'est une caractéristique physique qui permet de caractériser l'acide aminé et de le différencier des autres acides aminés. Donc alors je vais des molécules dont je connais le poids moléculaire, je les laisse migrer. L'acide aminé je ne connais pas cet acide aminé, je le laisse migrer. وانا على بالي بلي هاد لا موليكول لو بوان موليكولير تاعها سي 5 كيلو دالتون نلقاه بلي يحبس في 5 دونك جو ديري كو سيت اسيد اميني il pèse tel dalton ou tel kilo dalton, on est d'accord? Donc je peux tirer par cette caractéristique, par cette expérience, je peux tirer le poids moléculaire. Et le poids moléculaire me permet de caractériser les acides aminés et plus tard les protéines, et plus tard en connaissant ces caractéristiques, vous allez comprendre ce qu'on dit l'immuno-exploration, l'exploration immunologique, Inch'Allah. Tu vois la chromatographie peut me permettre de différencier entre des grosses protéines ou les grosses protéines à la belle de tout mon organisme métaboliquement est constitué de protéines, qu'il y a les anticorps, qu'il y a les antigènes, etc., etc. Donc je peux différencier entre les différentes chaînes d'anticorps par cette réaction. Voilà ce que ma chromatographie. Parce que je vais utiliser des réactions de coloration pour mettre en évidence les protéines تاوعي ou les molécules تاوعي نلونهم. D'accord? وما قلنا كيفاش نحسب exactement هاد la distance parcourue par l'acide aminé. On va calculer la distance H, petit h sur grand H. Petit h c'est la distance parcourue, ou grand H c'est la distance totale. Si le soluté, le rapport, ou le rapport RF. Le rapport RF. Très bien. RF c'est quoi? C'est la distance parcourue par le soluté sur le soluté, d'ailleurs, le moudab, divisé par la distance parcourue par le solvant, le moudib. Le moudib راهو يمشي في كامل la feuille والمذاب راهو يمشي غير وين مشى. مشى. Voilà. Bon. On continue. Donc, le soluté, il a sa distance. Le solvant, c'est la distance totale. Si le soluté est soluble, il est stationnaire, on va éviter le mot stationnaire parce qu'on va utiliser pour un autre terme. S'il s'arrête à la phase stationnaire, il est resté stationnaire, on dira que le rapport RF est faible parce que petit h, qisma grand H est petite. La distance parcourue par rapport à la distance totale, on dira qu'il s'est arrêté dans la phase stationnaire et qu'il est stationnaire, que le rapport RF est faible. Par contre, si le soluté est soluble dans la phase mobile, c'est-à-dire la phase stationnaire, c'est la phase mobile, parce que il s'est mobilisé, on dira que le RF tend vers 1. Ou je m'attends vers 1, un petit H, un grand H, il a beaucoup bougé. D'accord? Voilà. C'est la chromatographie. La chromatographie est une technique biochimique qui permet de tirer ou de préciser le poids moléculaire d'une molécule qui est inconnue grâce au poids moléculaire d'autres molécules dont le poids moléculaire est connu. Donc à la belle idée de le poids moléculaire je l'utilise, je la laisse migrer, on a la molécule je la laisse migrer ou je compare entre la migration de deux. En général, j'utilise beaucoup de molécules. Je lui attribue son voisin ou sa migration équivalente. Est-ce qu'on est d'accord? Donc elle me permet de trouver l'information tirée, les expériences ou l'information ou l'utilité de cette réaction. Donc l'utilité de la c'est quoi? C'est de préciser le poids moléculaire. D'accord? Le poids moléculaire. نشوفوا l'électrophorèse. Allez. Un pH donné, je ne sais pas, j'ai un nom. 15. Électrophorèse.
À un pH donné, les acides aminés chargés, déjà, il nous précise, chargés électriquement peuvent exister en solution comme des cations. Le cation est chargé, l'anion est chargé, l'anode est chargée, l'anode est chargée positivement. Comment est chargée l'anode? Comment est chargée l'anode? Négativement ou la cathode? Pourquoi? Allez-y. علاش؟ كيفاش l'anion chargé négativement l'anode chargé positivement? Ah, l'anion, comment il est chargé? Cathode chargé négativement ou cation? Cation positivement ou cathode négativement? Vous ne savez plus. La cathode est chargée négativement. Il fallait le dire les cations sont chargés positivement. Les anions sont chargés négativement. La cathode est chargée négativement parce qu'elle attire les cations. Donc, puisque la cathode t'attire les cations, c'est minaha cathode. Et puisque l'anode t'attire les anions, c'est minaha anode. D'accord? Donc, c'est un peu faux comme nomination. C'est un peu faux, mais c'est ça. Voilà. Donc, l'anion est chargé négativement. D'accord? C'est l'anode positivement. Le cation est chargé positivement, parce que la cathode est chargée négativement. Un dépôt de l'acide aminé est placé au milieu du papier absorbant qui est humecté. Il est rendu humide par une solution tampon. Le papier est connecté à deux électrodes. Donc, le papier, d'accord? Il est connecté à deux électrodes. Lorsque le courant électrique est établi, les cations chargés positivement vont se déplacer. Il fallait juste lire. Se déplacent vers l'électrode négative, la cathode, et les anions vers l'anode. La vitesse de chaque espèce migrante dépend du pH de la solution tampon et du point isoélectrique de l'acide aminé. Il faut ajouter une chose. Il dépend aussi du poids moléculaire. C'est quoi l'électrophorèse? L'électrophorèse, un papier, pour qu'il y ait une conductibilité, on branche de l'électricité. Avec l'électricité, rend le milieu chargé. Les acides aminés, les acides aminés, si les acides aminés ont une charge totale positive, ils vont aller vers les cathodes. S'ils ont une charge négative, s'ils ont une charge totale négative, elles vont aller vers l'anode. Donc je vais séparer les acides aminés selon quoi? Selon quoi? Selon leur charge. Selon leur charge, le pH du milieu, le pH isoélectrique. Le pH isoélectrique, c'est lui qui dépend de leur charge. D'accord? Le pH isoélectrique, mais aussi selon la charge moléculaire, selon le poids moléculaire. Supposons qu'il y a deux molécules. Une molécule, c'est des protéines. On a la même charge, qui est une électrophorèse. Ils vont aller vers le même côté. D'accord? Donc, qui pour l'électrophorèse, elle dépend de quoi? Pour le bout de la charge et du poids moléculaire. De la charge et du poids moléculaire. Yeah, d'accord? Les résultats de l'électrophorèse dépendent de la charge, mais aussi du poids moléculaire. Parce que le poids moléculaire est attal la protéine, mais il faut migrer rapidement. C'est quoi le point isoélectrique? Hein? Non? C'est quoi? Très bien. C'est le point, c'est l'échelle, ou la mesure, la valeur. Oui, voilà. C'est la valeur du pH du milieu, le pH. C'est la valeur du pH du milieu pour laquelle la charge totale d'un acide aminé est nulle. تعرفوا الرايب؟ تعرفوا الرايب ولا ما تعرفوش؟ On a parlé de مسفوف de foule والمسفوف يمشي بالرايب صح ولا بلبل؟
تعرف الرايب طبيب comment on appelle le raïb en français? Petit lait. Du n'importe quoi. Non, petit lait. Ah, petit lait, c'est le bon, pardon. On appelle le lait caillé. Regarde, le lait caillé. Le lait caillé. Ça a été الرايب لحكايتنا دوكا. Quelle est la différence entre le raïb et le halib? Je ne comprends pas, vous ne vous posez pas des questions. Vous vous posez des questions. تحط الحليب dans un papier ولا رايب؟ شرط الرايب ديجا طبيب. الرايب بق milieu chaud. Entre le lait et le raïb, il y a une différence de pH. Il dit hamad. Oui, on commence à s'approcher. Qui fait la question que je vous pose, comment le raïb, comment le lait caillé est produit? خلوه في الفريجيدار. بلا فريجيدار, oui. صح. لو كان نخلو الرايب يرب بزاف, je vous pose une deuxième question بها تفهموا. تطرطق الساشيه. زعما ما نحطوش في الساشيات. هيا s'il vous plaît, plus sérieusement. لو كان نخلو الرايب انت يطلق تريب عندنا. باينه مال الطيب في الدار. لو كان نخلو الرايب يرب بزاف واش يصرى له؟ فهمتني منين جيتو وشنو الكوكب جيتو ها؟ يعاود تطلق يقراص يولي قارص يولي ان كوميستيبل ان مونجابل ويعاود يسيل تروح له ديك لي بوسيه تاعو صح ولا لا؟ فهمت انايا ما فديروا رايب في الدار ولا لا؟ شروه رايب même تاع الدار بنين quand on essaie de faire raib avec du yaourt naturel حطوا له yaourt naturel ça le rend délicieux. في عندما تشرو بيفيديوس اكتي ريغولاريس شرو الرايب c'est très riche en bifidus. D'accord, raib c'est très riche en bifidus. هاي on explique. Raib, le halib, le lait contient des protéines et il contient aussi du sucre, du lactose. D'accord? Du lactose. Quand on laisse le lait barra le frigidaire. C'est quoi le but de la réfrigération? C'est la conservation des aliments. Pourquoi? Parce qu'à une température diminuée, les bactéries ne peuvent pas vivre avec le froid. Donc, il y a la multiplication bactérienne. Donc, les aliments sont conservés. Bikri, bosh qu'on a conservé les aliments, les réfrigérateurs. بالملح. D'où le principe تاع القديد, الملح, الحمال بزاف. Donc, on prenait les aliments, on va les dessécher, on va les vider de leur eau, on va les vider de leur vie, on va tuer toutes les bactéries par des phénomènes d'osmose. Il n'y aura plus de vie. Donc, on conserve par le sel. Aujourd'hui, alhamdoulilah, il y a une frigidaire. Déjà, quand on veut conserver quelque chose pour une longue durée, c'est le congélateur pour diminuer encore plus la température et éliminer toute forme de vie. Donc, les cellules تاعكم كي تزيدوا ينحيو لكم مرصو تاع الفوا يحكم لكم des cellules souches ينحيوهم ويخبيوهم ils peuvent les congeler وبعد كي يتكبروا on fait ça à l'étranger dans certains pays كي تزيد on sait jamais une personne تمرض une tumeur تمرض un cancer ينحيو لها un lobe hépatique يحكموا les cellules souches on les replace. Pourquoi? Pour éliminer tous les problèmes de compatibilité. بلا ما نجيب خويا نحيلو un morceau de poumon كلش نجيب le poumon تاعي اللي خبيتو كي كنت صغير. Comment je peux conserver la vie en arrêtant tous les processus vitaux? C'est par la congélation. Quand on a une molécule, on a un congélateur Ariston ou la Samsung. Dans des congélateurs spécialisés pour garder la vie. Très bien. Non, c'est pas grave. En congelant, je diminue la température, donc j'arrête les processus vitaux. Le réfrigérateur donc diminue la température et sauvegarde. Donc, qui n'a le lait le réfrigérateur. Je laisse les bactéries se multiplier. On a fait de lactose, ils se demandent les bactéries. Et les bactéries, elles vont se nourrir. On a une aérobiose. On a une aérobiose aussi, les bactéries, une fermentation lactique. Une fermentation lactique, la glycolyse, et une fermentation lactique. La fermentation lactique, qu'est-ce qu'elle donne? Elle donne de l'acide lactique. Ça ou là? Elle donne de l'acide lactique. L'acide lactique, il est quoi? Il est acide. Donc, il va diminuer le pH.
il va diminuer le pH. Diminuer le pH, il faut savoir que les protéines de lait sont constituées d'une protéine principale qui s'appelle la caséine. La caséine, elle a un pH isoélectrique qui est aux équivalents de 4. pH il est à 4. Donc, les bactéries, elles commencent à se nourrir, elles lâchent les déchets. Les déchets, c'est quoi? C'est l'acide lactique, augmentation de l'acide lactique, augmentation de l'acide lactique, augmentation de l'acide lactique, augmentation de l'acidité, abaissement du pH, abaissement du pH, abaissement du pH. Il le pH à un certain moment, qu'il le 4, toutes les molécules sont isoélectriques, il laisse la caséine, elle devient solide et c'est le lait caillé. Donc, quand les bactéries elles donnent plus de déchets, plus d'acide lactique, ils se disent le pH, le pH isoélectrique, il se relâche. Parce que le pH isoélectrique, je peux l'approcher ou je peux m'en éloigner. Quand je نهبط تحت الربعة نحط 3 زوج يقراصي ولا قارص بزاف parce que le pH هابط بزاف et en plus je m'éloigne du pH isoélectrique et je vais perdre la structure carrée. D'accord? Donc c'est une structuration du lait suite à une modification du pH. D'accord? Voilà. فهمتوا كيفاش يتخدم الرايب لا كازيين وبلي بكتيريا. على بها عطوني ان اوتر موين دو شونجي لا ستركتور تاع لي بروتيين نسخنوهم الفراره. دونك الفراره سي دي بروتيين ديناتوري وانتم ترموها نحيدوا كامل لي بروتين و vous prenez du pipi de lait ما فيه والو لو لي اللي تنحيولو الفراره. دونك ما لازمش نغليو الحليب نسخنوه نحميوه برك قيس ما يولي سخون نشربوه sans le bouillir parce que le bouillir il donne الفراره والفراره c'est des protéines qui sont dénaturées نزيدو نرميوها ما كلينا والو. D'accord? Il faut réfléchir intelligemment. C'est ça l'intérêt des études médicales pour la vie courante. Électrofocalisation, isoelectric focusing. La migration est effectuée. D'accord. La migration est effectuée dans un gradient de pH. Chaque acide aminé migre jusqu'à l'endroit où le pH égale à son pHi. Là, je prends une barre fait des protéines. Les protéines, elles sont chargées ou elles ont un pH. Machine, je donne un milieu, je donne sur plusieurs milieux à la fois. C'est l'électrofocalisation. Je vais, sur le même milieu, diviser les acides aminés, chacun selon sa charge. Le gradient de pH, je vais avoir un gradient de pH qui est généré par les ampholites, des électrolytes qui ont plusieurs. Amphithéâtre, vous êtes plusieurs. Amphicrine, isocrine et endocrine. Quand on est amphi, on peut faire plusieurs choses. Molécules amphotères de synthèse, je les produis synthétiquement, introduites dans le gel au moment de la fabrication. Maintenant, un gel, les amphotères. Les amphotères, c'est quoi? C'est des protéines ou des molécules qui ont des différentes charges. Pourquoi? Pour mettre un mélange d'acides aminés, ils vont me le séparer selon la charge. D'accord? Ces molécules migrent rapidement dans le gel jusqu'à atteindre une zone où leur charge devient nulle. La chromatographie d'échange, donc c'est une chromatographie, parce qu'on a un gel où je les laisse migrer. Mais ça, c'est une chromatographie échangeuse d'ions, parce qu'il va migrer selon la charge ou pas vers un seul endroit, vers différents endroits. L'électrophorèse, j'avais un seul pH. Là, j'ai plusieurs pH dans le même milieu. D'accord? La chromatographie échangeuse d'ions, elles sont alors une distribution statistique telle qu'elle génère un gradient de pH sensiblement linéaire le long du gel. Le pH commence à augmenter au dépend de la nature des protéines. Chromatographie sur colonne, chromatographie en phase gazeuse, chromatographie d'échangeuse d'ions, séparation basée sur la propriété d'échange d'ions, la phase stationnaire, colonne, comporte un groupement ionisé fixe, qui m'appelle cas. Les ions retenus au voisinage de chaque charge fixe sont échangeables avec les ions présents dans la phase mobile. Donc, je suis une molécule chargée, je suis chargé négativement, j'attire ce qui est positif et donc je vais créer une répartition des acides aminés selon leur charge. HPLC, High Performance Liquid Chromatography, c'est pas important. On vous a cité les différentes techniques. L'essentiel, c'est la chromatographie, l'électrofocalisation, l'électrophorèse. D'accord? Allez, on continue. C'est ça. Hein? Ouais,
On fera une pause à 1h15. D'accord? Pour reprendre avant 14. Ça va? فهمتوا شوية؟ واش فهمتي اليوم؟ مصباح. Très bien. Les acides aminés. Ah bon, c'est bien. C'est bien. C'est utile. C'est utile pour vous. Très bien. C'est le plus important. Donc il faut que nous commencions à évoluer. Sinon, c'est pour ça que je vous invite. La Chine, Inch'Allah, j'invite depuis j'invite واحد ما بعث لي منكم. Il faut nous envoyer des feedbacks. هكذا au moins اللي يبعثوا لي qu'est-ce qu'il faut changer في la séance تاعنا. هكذا il faut parler moins. ما تخرجش بزاف على السوجي. درنا des exemples, درنا des exercices, غنديروا des examens. نعم. دو بوز non لا ماشي في شوفوا لي بوز نحيوهم في لي ريمارك. nous دو بوز 12 وقتاش on reprend. C'est vrai, j'ai toujours une séance de base. On colle comme la vérité, elles sont mobilisées par l'autre, par le slat. Quand ils une pause de cam, voilà. C'est aussi simple que ça. خاطش نديروا بوز على 12 من 12 ونص من 12 لوحده ومن عاد نعاودوا نحبسوا على الوحده. فواي دونك جو بريفير نديروا من 12 ونص ولا من الوحده غير ربع من الوحده ونص. على ماشي خير تقول لي نزيدوا الوقت العشيه. سي بيان تانت. Si ça vous arrange, نحبسوا على 5 انا ça me dérange pas. نتوما تلحق الربعه يبداو. Ça fait peur. Donc envoyez-nous des feedbacks. Qu'est-ce qu'il faut changer et qu'est-ce qu'il faut garder. Les peptides. Définition de la liaison peptidique. Donc tu vois l'âme Inch'Allah. Qui va Kamel, vous allez être admis de première à deuxième. Kamel. Inch'Allah. ما كاش لي من دوزيام تروازيام. ما كاش اللي جاب الباك هذا العام. نو. كاين يوم بداو. انا طبيت كتاب هذا الكتاب. faut juste aimer et vivre. مع انتوما دوكا تبانوا لي فيتيرون دوك العام الجاي ان شاء الله كيطلعوا انتوما دوزيام اني سورتو لي بروميير اني تاع هذا العام زايدين في 2001 كاين زايد في 2002 بون با 2002 لعبت لا كوب دو موند اللي يلعب فيها مليح رونالدو ماركات 22 بوت راني شافي زادوا فيها سي غراف ديجا نتوما فاش زايده طبيبه 99 ماشي كبيره ماشي صغيره بزاف فيفو شنو زايد في 2000 في 2001 صح شنو زايد في 99 لا ماجوريتي في 99 98 96 97 95 مكاش دونك فوالا 99 2000 صافا ما نحس روحي بزاف شيخ 2001 العام الجاي ان شاء الله في الغاتخاباج تاع العام الجاي يعيط لهم لي زونفون ما يتبحروش في الكوس اي والله faut faire attention مساكن ملي زدتو صافي كنتي ملي زدتي وبوتفليقه بريزيدون ما تحوسوا على الفوط خايا on est en train d'enregistrer je m'excuse monsieur le président vous êtes génial هيا les peptides définition liaison peptidique généralité هيا la réaction du groupe carboxylique d'un acide aminé avec le groupement aminé d'un acide aminé suivant. J'ai rien compris. Allez, on reprend. La réaction du groupe carboxylique COH d'un acide aminé avec le groupement aminé NH2 ou la NH3+, d'un acide aminé suivant permet de former un amide. Une réaction entre acide et amine. Tu me dis un amide secondaire avec élimination d'une molécule d'eau. Cette liaison s'appelle liaison peptidique. La liaison peptidique est une liaison amidique, ou la liaison amide, permettant la formation d'un dipeptide, etc.
un peptide comprend au moins 2 résidus d'acide aminé. Quand il contient 2 résidus d'acide aminé, c'est ouais. ثنائي peptide, des peptides. Donc, le premier acide aminé, il va engager un OH. Le deuxième acide aminé, il va engager un H. Le OH هذا منين جا من la fonction carboxylique هادية. وهدايا il a engagé la fonction amine. Le résultat sera cette liaison, la liaison peptidique. CONH, CONH, CONH. C'est une liaison covalente. D'accord? C'est une liaison covalente. C'est une liaison covalente. C'est une liaison qui résiste. D'accord? Caractéristiques, donc je fais les caractéristiques de liaison. Est-ce que vous avez une liaison peptidique? C'est une liaison amide qui est établie entre le COOH, et le NH2. D'accord? Le NH2 il خرج H, le COH il خرج OH. Donc j'aurai une molécule de H2O qui sort et j'aurai une liaison CONH. OCNH. OCNH ou le CONH. Excellent. La liaison peptidique est une liaison qui a les caractéristiques d'une double liaison partielle. Une double liaison partielle. Voilà, une double liaison. On a une double liaison partielle. Maintenant, c'est une liaison simple, c'est une liaison double. Elle est un peu entre les deux. Ils ont donné le mot ou le terme double liaison partielle. Schématiquement et très précisément et très rigoureusement. C'est une simple liaison parce que C ou le N entre les différentes molécules. Qu'est-ce qui lie l'acide aminé à l'acide aminé? C'est la liaison entre le C ou le N. Entre le C ou le N, c'est une simple liaison. Mais la simple liaison, elle possède certaines caractéristiques qui la rendent un peu plus forte qu'une liaison simple proprement dite. D'accord? Donc je ne dirais pas que c'est une liaison simple. Ou je ne peux pas dire que c'est une double liaison tout simplement parce que ce n'en est pas une. Ce n'est pas une double liaison. Donc, marahi double liaison, marahi qui est liaison simple. Je me double liaison partielle. Liaison en os. D'accord? Liaison en os ou la double liaison partielle. Ce qui a 3 conséquences. Elle est stable, rigide et plane. Elle est stable, rigide et plane. Stable, je ne peux pas la déstructurer facilement. Rigide, elle est solide, où les deux molécules sont plus proches. Il faut savoir que le type de liaison détermine la distance entre deux molécules. La molécule. S'il y a une liaison simple, la distance est donc elles sont facilement détachables. Par contre, une double liaison, la double liaison les fait approcher, donc elles sont plus rigides. La double liaison partielle, c'est entre les deux. Non. Elle est entre les deux. Donc la distance, elle est plus importante que si c'était une double liaison, mais elle est moins importante que si c'était une liaison simple. D'accord? D'accord? La liaison peptidique, bon, donc elle est stable, rigide et plane. Je m'attends plane, mais elle n'est pas tridimensionnelle. Pourquoi elle est plane? Parce que la liaison peut s'établir dans 2 dimensions. Maintenant, je prends la molécule تاعي هكذا, O, C, N, H. Mais je ne dis des structures tridimensionnelles. Elle est plane. Elle est plane. Je suis dans le même plan. C'est le plan. Tchic, tchic, tchic. La distance entre les atomes de C et de N sont plus petites que dans une liaison simple, mais plus grandes comme dans une vraie double liaison. Donc elles ont les doubles liaisons partielles, elles ont des caractéristiques qui sont situées un peu entre les deux. Marahi simple, marahi double. La libre rotation autour de la liaison CN est impossible. Importance pour la conformation des protéines. Donc ma cache une rotation, je ne peux pas passer du 6 vers le trans. Donc, elle sauvegarde la structure de la protéine. Elle reste rigide. Elle reste rigide, elle ne se transforme pas. D'accord? D'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est clair pour vous? Elle est stable,
je ne peux pas la détruire facilement. Elle est rigide, elle ne peut pas passer du 6 vers le trans. D'accord? Elle est plane, mais elle est située dans le même plan. Les atomes qui participent à cette liaison se trouvent dans un même plan avec une disposition trans. Mode de représentation d'une séquence peptidique. La chaîne qui comprend les liaisons amides est appelée chaîne peptidique, alors que le substituant R constitue les chaînes latérales. Les chaînes qui comprend les liaisons amides est appelée chaîne principale, alors que les substituants constituent les chaînes latérales. Donc, elle est formée par une liaison amide. Donc, la chaîne des acides aminés, la chaîne des liaisons amides, acide aminé, après un acide aminé, après un autre acide aminé, les liaisons amides constituent la chaîne principale. Ou les R, les bleus, constituent les radicaux ou les chaînes latérales de la chaîne principale. Je fais le glycogène, fait une chaîne principale et des chaînes latérales. Les chaînes principales sont représentées par des molécules de glucose liées par des liaisons alpha 1,4. Les chaînes latérales sont représentées par des molécules de glucose liées entre elles par des liaisons alpha 1,4 et avec la chaîne principale par une liaison alpha 1,6. Là, c'est un peu la même chose. Une protéine, ou là, une protéine simple, une chaîne peptidique qui est composée d'un ensemble d'acides aminés liés par des liaisons amides. Les chaînes latérales sont représentées par les groupements R des différents acides aminés. Les liaisons R des différents acides aminés. Les fonctions R les chaînes latérales des acides aminés. Les chaînes latérales des acides aminés. Et la chaîne principale. Liaison amide dans le même plan. Même plan. Et la chaîne principale. Les chaînes latérales. Donc les chaînes latérales seront courtes, puisqu'elles ne dépendent que de la chaîne latérale d'un seul acide aminé. D'accord? Nomenclature. Nomenclature des peptides. La liaison peptidique permet la formation d'un peptide avec deux. En plus, les chiens على بالي بلي بزاف اللي يهربوا. Donc vaut mieux نطول la séance تاع الصباح باش كي يهرب يكون أمس تستفادوا أكثر. إذا راكم تستفادوا. شكون هارب العشية؟ لكن سي نشفى شكون هارب. نعم. Oui. Je suis en train de mémoriser vos visages. Les personnes qui peuvent s'en aller, vos noms. الآخرين كمان ما رفيجوا العشية. Vous صح ولا لا؟ ولكن تخممي تاني اليوم. Oubliez. Vous, je ne pense pas. Vous, non. Vous, non. Donc, c'est les personnes qui ont lieu parce que je ne sais pas, tout simplement. Les autres, je vais le faire. Vous allez partir ou la rester? On va voir, Inch'Allah. Merci. Nomenclature des peptides. On va essayer de les nommer. Et votre bébé, vous allez partir ou la rester? C'est une question simple. Oui ou non? Vous allez décider par la suite, Inch'Allah. La liaison peptidique permet la formation d'un dipeptide avec 2 aminoacides, tripeptide avec 3, polypeptide avec plus de 4, blablabla. Une chaîne de 2 à 10 acides aminés est un oligopeptide. Oligo معناتها شوية. يا أخي oligurie. وش معناتها une oligurie؟ نعم؟ طبيب لا. Oligurie. Oligurie, c'est le fait d'uriner, la miction, le bol. Quand j'urine une toute petite quantité, on appelle l'oligurie. Anurie, je n'urine pas. Oligurie, j'urine chouïa bark. Maintenant, qui est anormalement diminué. Qu'est-ce qu'on dit une personne qui urine bzaf, là? Très bien, la polyurie. D'accord? Donc il faut savoir utiliser les préfixes pour comprendre. Quand je dis oligopeptide, c'est un peptide qui fait rire chouïa les acides aminés. On dit comme de 2 à 10. Oligopeptide, fait plusieurs, même ça rire chouïa.
Entre 10 à 100, les polypeptides. Les polypeptides. Plus de 100, c'est les protéines. Attention, c'est une répartition structurale. Fonctionnellement, je peux avoir une protéine, 3 acides aminés. Yak. 2 ou plusieurs chaînes polypeptidiques peuvent être reliées par des ponts des sulfures. On va nous voir les différentes liaisons qui peuvent lier entre plusieurs chaînes. Par convention, le nom des peptides commence toujours par la gauche. Alors c'est important. Nous avons la gauche, c'est-à-dire par l'extrémité N-terminale. Chaque acide aminé étant affecté au suffixe il, sauf pour le dernier qui garde son nom complet, son suffixe. L'adjectif peptidique se rapporte au peptide et notamment des liaisons des acides aminés qui le constituent. أو يقول لكم باللي كي نحب نسمي ان اسيد اميني نبدا نسميه من الان تيرمينال حتى السي او اش ليكستريميتي سي تيرمينال كامل نسميهم بلي بريفيكس تاعهم. علاش كامل نسميهم بلي بريفيكس تاعهم؟ خاطر كامل سي دي اسيد اميني اونغاجي، غير الاخر نسميه باسمو كومبلي خاطر ني با اونغاجي. داكور؟ كيما نتايا نسميك باسمك واسم بابك وجدك كيما انا وسمني ما نقولكمش عشان تاع جدودي. واحد اسمه محمد بن بوعلام بن مصطفى بن علي بن مختار بن اكسيتيرا. هنا كيف هنا نبدا به ونروح في كامل لي بيرسون لي زاسيد اميني كو لو سويف حتى نلحق الاخر. كيما je vous avais donné la séance c'est là que j'ai mis ta motivation, je vous avais donné la chaîne تاع الرسول صلى الله عليه وسلم constitué de 20 ou là de 30. C'est قال مازال جاب لهم قلنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن كعب بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن مزار بن إلياس بن مضر بن عدنان etc. Donc c'est des chaînes qui se suivent. هذا كيف donc c'est une chaîne d'acides aminés, l'une suit l'autre. Celui qui est engagé, il met une fonction il a donné une fonction pour créer une liaison. Ou le dernier, je garde le nom complet de l'acide aminé. Donc il a habité نسميها هاد لا شين نسميها le lucyle glycyle alanine. كي نحب نسمي un des peptides اللي مخدوم de l'arginine ومع de l'histidine. واش نسميه طبيبه ومع الاستيدين واسمه arginyl histidine. L'arginine a donné son groupement donc c'est arginyl. L'histidine c'est le dernier acide aminé donc je garde le nom. صح دوكا لو كان نقول لكم باللي une molécule un peptide est constitué de 3 arginyl ou de l'histidine كيفاش تسميه طبيب؟ très arginyl histidine. Bravo. Qui connaît زوج qui se répète صح. Supposons que عندي une molécule فيها de l'alanine وعند زوج histidine وعند 3 arginine وعند ليزين. واش نسميها؟ نسميها alanyl dihistidyle tri arginyl وعند الاخر histidine. D'accord? Très bien. Propriété physique. Les peptides sont d'autant plus solubles dans l'eau qu'ils sont plus petits et contiennent davantage d'acides aminés hydrophiles. C'est clair. Téléphone. Plus j'ai des acides aminés hydrophiles, plus ça rend la molécule soluble dans l'eau. Ils sont dialysables. Je m'appelle dialysable. نعم. Il passe à travers les membranes semi-perméables. Il passe à travers les membranes semi-perméables. On est d'accord? Eh bien c'est faux. Il ne passe pas. Un liquide, les acides aminés,
pardon, les peptides, les dipeptides ou les tripeptides, je peux purifier ce liquide des acides aminés par une membrane semi-perméable. Qui met fleurin, les dipeptides, les tripeptides ne passent pas à travers la membrane glomérulaire parce qu'ils sont dialysables. Je mets dialysables, mais je peux les filtrer. L'intestin, par exemple. L'intestin, quand il y a une absorption des molécules simples, quand il y a une absorption des nutriments, quand je commence à absorber, est-ce que je peux absorber les protéines? Non. Est-ce que je peux absorber les peptides? Non. Je n'absorbe que les acides aminés. Maintenant, ils sont dialysables, ils sont filtrables. Maintenant, je peux les filtrer grâce à des membranes semi-perméables. Bon, il y a une petite exception. Certains dipeptides peuvent être transportés par des transporteurs, par des transporteurs spécifiques. D'accord? Vous gardez la règle générale, c'est que les peptides ne sont dialysables, mais ils ne sont pas transportables à travers la membrane, ils sont filtrables. D'accord? Allez. Ils sont chargés, ils contiennent un groupement NH3+, un groupement COO-, et des groupements ionisables sur la chaîne latérale. Ils se comportent comme un ion dipolaire et peuvent migrer dans un champ électrique, tout à fait comme les acides aminés. Ils absorbent la lumière, ça c'est important. Ils absorbent la lumière dans l'ultraviolet de 220 à 230 ou à 280 s'ils contiennent un acide aminé aromatique. Attention. Les acides aminés absorbent la lumière. Cette spécificité permet aussi de différencier entre les différents acides aminés. Maintenant, j'éjecte de la lumière, je fais diffuser de la lumière. Comment je fais? Je prends une source de lumière, ultraviolette, infrarouge, ça dépend du champ que je cherche. Elle émet la lumière terrestre. Je mets un tube qui contient des acides aminés. Donc, il y a 3 types de faisceaux. Le faisceau va être diffusé, le faisceau va être émis, maintenant il va diffuser. Maintenant il y a une partie qui va diffuser, ça va se faire. ماشي لكن un schéma هنايا ما كاش. On va dessiner nous-mêmes. Allez, je prends un tube اللي فيه les acides aminés تاعي, une source lumineuse, une source lumineuse, d'accord. وبعد هنا عندي les acides aminés تاعي. وبعد هنا j'ai une plaque qui va recevoir la lumière, une petite plaque, une plaque gentille. Qui a faim. Méchante. Voilà. Donc la plaque, elle va recevoir de la lumière. La lumière qui passe par ce tube. Ils ont des propriétés physico-chimiques. Les propriétés physico-chimiques, une des propriétés physico-chimiques, c'est l'absorption. Donc une partie de la lumière va être absorbée, une partie va être diffusée, une partie va être réfléchie, une partie va être réfractée, une partie va être réfléchie. D'accord? Je calcule les réfractés, je calcule les réfléchis, ou à la belle la lumière émise. Donc le faisceau, la plaque, elle va recevoir la lumière diffusée. Je calcule la lumière diffusée. ندير émise ناقص diffusé ناقص réfracté ناقص réfléchi. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens la lumière absorbée. Donc selon l'absorption, je peux mesurer la quantité absorbée, ou cette quantité absorbée va être une caractéristique des acides aminés. Maintenant je vais les faire absorber, ou en le faisant absorber واش نقدر ندير؟ نحسب le taux d'absorption, نقدر نقول c'est 7 acides aminés. ولا كنت على بالي بلي c'est 7 acides aminés هنا, je peux calculer sa quantité على حساب la quantité absorbée. D'accord? Donc c'est une caractéristique que je peux utiliser pour étudier les acides aminés. C'est l'absorption. Donc les différentes caractéristiques physico-chimiques, je les utilise pour
et étudier expérimentalement les différents acides aminés. D'accord? Propriétés chimiques. Les peptides présentent. Donc tous les acides aminés absorbent de 220 à 230. Sauf, les examens, sauf les aromatiques qui absorbent à 280. Les acides aminés absorbent à combien la longueur? Sauf les qui absorbent à très bien, 280. Propriétés chimiques. Les peptides présentent les réactions chimiques de radicaux portés par la chaîne latérale des résidus d'acides aminés. C'est les chaînes latérales qui définissent le type de fonction. Fonctions alcool peuvent être estérifiées, d'accord? Je suis un peptide, je porte plusieurs acides aminés. Les acides aminés, elles ont des chaînes latérales. Les chaînes latérales font des fonctions. Ce type de fonction va déterminer, ou là, il va définir le type de réaction que je peux subir. Ça fait. Si le peptide contient un résidu de cystéine, il peut former un pont SS. Comme cystéine, parce que la méthionine ne peut pas engager son soufre dans des liaisons soufrées. Le plus petit peptide donne la même réaction que les acides aminés avec la ninhydrite. La ninhydrine, c'est une molécule qui donne une réaction avec les peptides. Elle va me donner une couleur qui est orange. كاين في terminal قريناها في terminal la réaction à la ninhydrine كاين même في هذاك الكتاب تاع التمارين تاع احمد امين خليفه اللي تعرفوه درتوهم فوالا ninhydrine يطيح في les examens. Le réactif de coloration biurée تاني درناها تفاعل بيوري réagit avec les peptides contenant plus de 4 لازم. Hydrolyse de la liaison peptidique en présence d'HCl. Le HCl est un acide fort. C'est un acide fort, il peut détruire les liaisons peptidiques. Propriétés biologiques, la plupart des peptides sont formés comme des protéines par le système de synthèse protéique. Certaines peptides de petite taille se forment par réaction directe entre acides aminés grâce à la peptidyltransférase. Donc, soit je forme les peptides par le ribosome, soit je forme les peptides par une petite enzyme qui échange les différentes peptides. Donc la synthèse peptidique, c'est à peu près la même chose que la synthèse protéique. Elle passe par le ribosome. Certaines enzymes peuvent réaliser des conversions par des peptidyltransférases. Elles peuvent transporter les acides aminés ou les petits peptides d'une chaîne à l'autre. Hydrolyse enzymatique des peptides se fait par des peptidases. Attendez un exemple de peptidase digestive. Excellent, les protéases. Donnez un exemple de protéase. Vous avez cité les noms, les enzymes. Vous avez parlé de peptides de protéases. Donnez un type de protéase. Les alpha-protéases. Les pepsines. Les trypsines. Ça, ou là. Est-ce qu'il y a vu la personne qui a ouvert la porte? Chaque fois. Vous n'avez pas vu? On continue, allez. Les rôles sont nombreux, mais on peut citer les peptides hormonaux, AGH, growth hormone, c'est une hormone peptidique. Les peptides de structure, les différentes protéines qui... attendez, un peptide de structure. Troponine, tropomyosine, ce sont les protéines de structure du muscle. D'accord?
Les peptides antibiotiques, tous les pénicillines contiennent de la dipénicillamine. La pénicillamine est une molécule peptidique qui est le noyau de base de la pénicilline, qui est le dérivé de la décystéine. À côté de la cystéine, nous avons la pénicilline. Beaucoup d'antibiotiques sont utilisés en thérapeutique, sont des peptides synthétisés au laboratoire. Quelques exemples de peptides. Un dipeptide, la carnosine. La carnosine constitue le muscle, qui est un bêta-alanylhistidine, c'est un dipeptide. Un tripeptide, le glutathion. هضرنا عليه le glutathion. واش قلنا باللي فيه la cystéine, la glycine et l'acide glutamique. Glutathion واسمها gamma glutamyl cystéinyl glycocol. Glycocol c'est quoi? C'est la glycine. Liaison avec la fonction gamma carboxylique. Hormone hypothalamique qui m'a l'ocytocine, la vasopressine. À côté تشوفوا بين زوج سي دي نانوبيبتيد مخدومين 9 نحسبوا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 كاين 9 avec différence au niveau du numéro 3 des peptides numéro 3 et les peptides numéro 8. D'accord? La différence entre la vasopressine et l'ocytocine. Les autres فيهم un peu شوفوا عندهم une structure très similaire. Elles ne sont différentes que par 2 acides aminés. Les autres فيهم 9. Les autres فيهم un pont disulfure. Où elles ont des fonctions complètement différentes. Elles sont synthétisées par la même glande, qui est la neuroépophyse. La neuroépophyse. Elles sont synthétisées par l'hypothalamus, mais elles sont sécrétées par la neuroépophyse. وحدة اسمها l'ocytocine, qui est l'hormone qui est la principale et la plus puissante hormone de plaisir, qui est la plus puissante hormone de plaisir, dans sensation de plaisir, etc., etc. Bon, c'est cette hormone qui est produite. Elle a plusieurs rôles. Elle a un rôle neurologique, elle a un rôle mécanique. Le rôle mécanique, c'est elle provoque la contraction utérine lors de l'accouchement, pour l'accouchement. La sensation de plaisir. Bon, la fonction mécanique, on a la contraction utérine plus l'éjection du lait par les canaux galactophores. Les sensations de plaisir, elle est impliquée dans l'amour. Quand une personne est amoureuse, les sentiments qu'elle ressent, elles sont liées à la sécrétion d'ocytocine et de sérotonine. L'amour mère-enfant, elle a un puissant effet antidouloureux. S'il n'y avait pas d'ocytocine, aucune femme n'accepterait de retomber enceinte. Parce que la douleur ressentie au cours de l'accouchement est la plus grande douleur. C'est la deuxième plus grande douleur que peut ressentir un être vivant sur Terre. Mais un être vivant, tu ne peux pas lui faire sentir une douleur plus douloureuse que celle de la brûlure. La brûlure, il n'y a pas pire. Mais la brûlure. C'est la première douleur, la plus douloureuse de l'existence de l'être humain. Deuxième douleur, c'est l'accouchement. Ça fait mal, extrêmement mal, d'accord? Je n'ai jamais ressenti ça, heureusement. Mais ça fait excessivement mal. Quand tu vois une femme qui accouche, tu vois que ça fait mal. Quand on voit une femme crier, tu vois que ça fait mal. Heureusement qu'il y a, la douleur, elle est associée à une sécrétion de l'ocytocine qui lui fait oublier la douleur. ومسكينة elle accepte de réavoir des enfants. زين لكم حب الشهوات من النساء والبنين. Donc on aime nos enfants et on accepte d'en réavoir. Mais دابينا لو كان عندنا 12 ولا 14 ولا surtout les femmes, les hommes. هذه c'est l'ocytocine. Certaines théories disent que l'ocytocine est impliquée dans la fidélité. Les hommes, ils ont moins d'ocytocine que les femmes, et c'est pour cela que les hommes sont moins fidèles. C'est zéro la théorie. C'est une théorie libertine. On n'est pas des animaux, on est des êtres humains. La fidélité est une responsabilité morale. L'être humain n'est pas un animal. D'accord? Certaines espèces ont un certain degré de fidélité. Qu'il y a des êtres vivants, qu'il y a certaines espèces, le conjoint تاعهم يموتوا. تعرفوا les inséparables, les oiseaux هذوك. كان يموت واحد يموت الاخر. Voilà, c'est triste, c'est la vie. Donc voilà, l'être humain est fidèle parce qu'il est responsable, parce qu'il est conscient,
parce qu'il a une responsabilité sociale, une responsabilité religieuse, une responsabilité morale. C'est ça qui nous rend conscients. Monsieur l'ocytocine, attention, il ne faut pas essayer d'expliquer des faits injustes, illégaux par de la science. Jamais. Mais un l'ocytocine, c'est nul comme prétexte. D'accord? La vasopressine ou l'hormone antidiurétique, l'ADH, elle est responsable de la sensation de soif. Elle est responsable de la sensation de soif. Un chef le docteur Araf darna had le cours, قال لهم voilà mademoiselle la différence de deux acides aminés, soit ta'achi, soit wildi. Voilà. Donc, à côté, une toute petite différence structurelle peut induire de très grandes différences métaboliques et fonctionnelles. La vasopressine, elle est impliquée dans la vasoconstriction des vaisseaux, elle est aussi impliquée dans la sensation de soif ou dans la réabsorption de l'eau au niveau des tubes terminaux. D'accord? Alors, à droite, je suis le glucagon et l'insuline. Le glucagon est une hormone sécrétée par les îlots de l'endurance, plus spécifiquement au niveau des cellules alpha, des îlots de l'endurance au niveau du pancréas endocrine. Alors, le glucagon, hormone pancréatique, chaîne monocaténaire, une seule chaîne. L'insuline, la fameuse insuline, elle est constituée de deux chaînes, une chaîne alpha, une chaîne A, une chaîne B, qui est les plus petites C qui est présente dans la pré-pro-insuline, qui est éliminée dans les urines. Elle contient trois chaînes peptidiques, trois ponts disulfure, deux ponts disulfure qui unissent la chaîne alpha à la chaîne bêta et une chaîne, un pont disulfure qui lie le peptide bêta avec lui-même. L'insuline est une hormone hypoglycémiante, c'est une hormone de mise en réserve. Elle inhibe la néoglycogénèse, elle stimule la glycolyse, elle stimule la glycogénogenèse et elle inhibe la glycogénolyse. Ça, c'est l'insuline. D'accord? Elle stimule aussi la sécrétion des GLUT4 au niveau du tissu musculaire et du tissu adipeux pour qu'il y ait introduction du glucose à l'intérieur des cellules et pour qu'il y ait une baisse de la glycémie. On est d'accord? Donc, les hormones Hatouma, ce sont des hormones peptidiques. On termine avec les peptides. On va commencer les protéines. On commence les protéines ou là on laisse pour après la pause? Les protéines après la pause. Aïe.